but the life of Christ in me. For naked I came, in glory I will go. I'll wait on my master to come and take me home. But till then, I will run his errand till he comes. I will wait on my master. Till I will wait on his master, Jesus, to come and take me home. Until then, I will run his errand till he comes. Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Stop playing, stop playing, stop playing religion. Come into life. The psalmist said, your love is more than life. Ivavalamondo, ekumanatiko-bele, sekumbelia, ure. Once in a while, there is need for you to see the New Jerusalem. It strengthens your conviction. Can we maximize the next 5 minutes? It's just you and him, just the next 5 minutes. The next 5 minutes. The next 5 minutes. Take your time. Take your time. Bonjour, Just you and him. bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Maybe for some of you, you want to C'est encore une joie pour nous d'être en la présence du Dieu d'amour, celui qui n'a pas hésité à sacrifier son Fils unique pour que nous soyons sauvés. Aujourd'hui est le 40e jour de notre jeûne. C'est l'épilogue de ces moments que nous avons passés ensemble. Mais ce n'est pas l'épilogue de notre présence dans le Seigneur. C'est une grâce pour nous de nous retrouver à ce jour. J'aimerais qu'ensemble, nous puissions rendre grâce à l'Éternel pour tous ses bienfaits. Oui, rendons grâce à ce Dieu d'amour. Il nous a conduits. Sa force est avec nous. Sa puissance est avec nous. Oui, ce Dieu qui
a oint notre bouche, a oint notre pensée durant tous ces moments. Rendons grâce à l'Éternel pour la vie de tous les orateurs. Rendons grâce à l'Éternel pour la vie de tous ceux qui ont participé activement à ces moments de jeûne et de prière. Nous avons répondu à un commandement de l'Éternel. Prions pour que le règne de ce Dieu d'amour vienne dans nos vies, que sa volonté parfaite se manifeste dans chaque domaine de notre vie. Que ces moments de jeûne et prière puissent briser toutes les chaînes de nos vies. Tous ceux qui ont participé, ma prière est qu'ils ne repartent pas après ces 40 jours comme ils sont venus. Que quelque chose puisse changer radicalement dans leur vie. Que tous les combats auxquels ils font face, qu'ils en sortent vainqueurs, plus que vainqueurs. L'ennemi est là pour rôder, pour dévorer. Mais nous sommes dans la présence du Seigneur. Que ces moments puissent impacter nos vies. Que ces moments puissent changer radicalement tous les domaines qui sont dans l'obscurité dans nos vies. Que la connaissance de ce Dieu d'amour puisse nous changer. Que la connaissance de ce Dieu d'amour puisse nous repositionner dans la présence de Dieu. Car l'objectif de l'ennemi, c'est de nous faire croire que Dieu ne nous aime pas. Mon frère, ma soeur, ce Dieu qui a accepté de sacrifier son Fils unique, qu'est-ce qu'il peut encore donner de plus? Que le Seigneur nous accorde, selon sa volonté parfaite, toutes les requêtes que nous avons déposées devant lui tout au long de ces 40 jours. Oui, c'est ma prière. Que sa volonté parfaite se manifeste dans nos vies, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous connaissait avant que nous soyons dans le ventre de notre mère. Alors, ce qui sera bon pour nous, ce qui sera idéal pour nous, il le sait déjà. Il a dit qu'une prière, ce n'est pas dans l'abondance des mots. Mais pendant ces 40 jours, nous avons supplié, nous l'avons prié. Et il n'est pas un Dieu sourd. Non, c'est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu méchant. C'est un Dieu d'amour. Alors, rappelons-nous de la veuve qui allait voir le juge inique. Après un certain temps, ce juge inique était fatigué et a donné ce que la veuve demandait. Ce Dieu n'est pas un Dieu inique. C'est un Dieu d'amour. Il sait ce qui est bon pour nous. Et j'ai foi qu'il nous accordera selon sa volonté. Amen. Ce matin, je vais laisser la parole à la servante de l'Éternel, Maman Douledji, qui va conduire ce moment. On va faire une synthèse de tout ce que nous avons entendu. Nous allons prier ensemble pour rendre grâce à l'Éternel parce qu'il nous a conduits jusqu'à ce jour. Oui, et nous avons foi que nos prières monteront vers lui comme un parfum de bonne odeur. Amen. Je vais passer la parole à Maman Douledji. Amen. Je rends grâce à l'Éternel ce matin. Mon frère, ma soeur, on rend grâce à l'Éternel. Nous allons alors prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père,
Je suis reconnaissant ce matin pour ta grâce, pour ta paix, pour ta direction, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour ce moment que nous allons encore passer en ta présence. Père, je t'invoque afin que tu règnes en ce lieu, que tu règnes, que ton esprit règne, que ta présence soit palpable au milieu de nous. Nous voulons voir encore un toucher palpable ce matin. Ô Père, nous t'invoquons et nous voulons que tu reçoives la gloire que tu mérites de toute vie ici présente. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de recevoir la gloire que tu mérites. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes heureux ce matin parce que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous a conduits encore au 40e jour ce matin. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas faire un message ce matin, je vais juste rappeler des points forts de ce programme que nous avons suivi, des points forts. Car l'Éternel nous a tellement démontré son amour que nous ne pourrons pas dire qu'aujourd'hui, à cette date, nous n'avons pas retenu beaucoup de choses. En ce qui me concerne, j'ai retenu quelque chose que je voudrais partager avec vous, c'est que l'Éternel, notre Dieu, m'a aimé le premier. Il m'a aimé le premier, il t'a aimé le premier. J'aimerais que nous gardions et dans toutes les circonstances de notre vie, que nous nous rappelions que l'Éternel nous a aimé le premier. Il nous a aimé d'un amour très fort. 1 Jean 4, verset 19 nous le dit. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Jérémie 31, 13 nous le confirme encore. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Mon frère, ma soeur, en toutes circonstances où ta pensée, où l'ennemi veut renverser des paroles vraies de la parole de Dieu dans ta tête, tu pourras te rappeler que l'Éternel t'a aimé le premier. L'Éternel m'a aimé le premier. Le deuxième point que j'aimerais partager avec nous, c'est que l'Éternel nous a aimés d'un amour inconditionnel. Il nous a aimés d'un amour inconditionnel, de telle sorte qu'il a envoyé son enfant, son fils unique, pour mourir sur la croix pour toi et pour moi. Jean 3, verset 16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, nous devons savoir et intégrer en nous-mêmes que Dieu nous a aimés le premier, Dieu nous a aimés d'un amour inconditionnel. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique qui s'est sacrifié, qui a porté nos péchés. Et désormais, nous avons la grâce maintenant de s'approcher de lui. Si nous recevons ce Fils unique-là, si nous confessons nos péchés et que nous acceptons de marcher dans une nouveauté de vie, mon frère, ma soeur, nous devons l'inculquer dans notre vie. La troisième chose que j'ai gardée en moi, c'est qu'il me demande en retour. Il me demande quelque chose en retour. Au travers de Matthieu 22, versets 37 à 40. Il me demande de l'aimer en retour. De l'aimer en retour et d'aimer mon prochain. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous examinions de l'aimer. À quel niveau tu es à ce matin? Parce que nous avons été nourris, nous avons été Comment aimer l'Éternel des années, mon frère, ma soeur? Ce matin, allô? 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 Oui, on vous reçoit. Ok, merci. Comment aimer notre Dieu en retour? Aimer Dieu, la parole de Dieu nous dit, c'est de garder sa parole, c'est de garder ses préceptes. Aimer Dieu, c'est de marcher en conformité avec sa parole. C'est de mettre sa parole en pratique. Nous l'avons reçu
plusieurs fois de plusieurs orateurs. Aimer Dieu, c'est de faire sa volonté, d'évangéliser, de faire des disciples. Aimer Dieu, c'est d'apporter son soutien, d'apporter sa pierre à l'édification de la parole de, du disciple-là. Aimer Dieu, oui, ce n'est pas de travailler pour un autre royaume, c'est de travailler pour le royaume de Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi de faire ce qu'il nous demande de faire. Chaque personne a reçu la volonté de Dieu autrement, d'une autre manière. Ce n'est pas la même manière que moi, mais tu as reçu quelque chose que tu devais mettre en application depuis longtemps, ou peut-être que tu es en train de traîner. Aimer Dieu, c'est de le faire. Aimer Dieu, c'est d'être là où il veut que nous soyons, dans une condition, en train de faire quelque chose, mon frère, ma soeur. L'heure est arrivée pour que nous rentrions dans la volonté de Dieu pour nos vies. Nous avons reçu tellement de la part de Dieu en ce qui concerne son amour pour nous. Et nous ne doutions plus qu'il nous aime. Nous ne doutons plus qu'il est là pour nous. Même si les circonstances paraissent bizarres, nous sommes convaincus, je suis convaincu, mon frère, ma soeur, tu es convaincu que l'Éternel, celui-là qui t'a créé, façonné à son image, il est là et il t'écoute. Il aimerait juste que tu cherches sa volonté et que tu rentres dans sa volonté. La deuxième chose, aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Un orateur nous a enseigné quelque chose d'extraordinaire en disant, oui, nous devons semer l'amour dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Nous ne pouvons pas seulement dire que nous aimons Dieu sans pour autant pratiquer l'amour autour de ceux qui sont autour de nous. Oui, nous avons trop duré à parler de l'amour, mais nous devons mettre ça en application. Et le jour-là, il disait même que lui, il a déjà pris des engagements pour mettre cela en application. Mon frère, ma soeur, où es-tu en ce qui concerne cela? As-tu déjà pris des engagements ou tu es encore en train de traîner? Mon frère, je voudrais te dire ce matin que l'Éternel des armées qui a donné ce message, lui-même, il veille sur le message. Il veille pour voir si nous allons mettre cela en application. J'aimerais te dire ce matin, pratiquer l'amour, c'est de commencer dans sa maison, dans sa propre Jérusalem. Témoigner de la grandeur du Père auprès de nos frères, auprès de nos familles. Parler de Christ, parler de son amour, de cette histoire d'amour qui a commencé entre Dieu et nous au travers de Jésus-Christ. De parler de ce qu'il est, ce qu'il a fait pour nous. Oui, c'est aussi témoigner de l'amour de Dieu. Aller vers ceux-là qui ne te connaissent pas en quittant ta famille. Aller dans ta congrégation, là où il y a les collègues à toi, de parler de Christ envers ces personnes-là, c'est aussi aimer Dieu. Oui, aimer Dieu aussi pour ce que j'ai gardé, que je suis en train de partager avec vous. C'est aussi soutenir des gens, soutenir des veuves, soutenir des pauvres, soutenir des orphelins, des gens qui n'ont pas de force, soutenir des hommes de Dieu. Aimer Dieu, c'est soutenir des hommes de Dieu. Semer dans l'œuvre de Dieu. Oui, nous avons fait 40 jours de jeûne et de prière. Ça n'a pas été facile, mais l'Éternel, nous avons senti sa paix. Nous n'avons pas été opprimés d'une autre manière, mais nous avons senti la paix de Dieu avec nous. C'est pourquoi ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais, au-delà de tout ce que nous avons dit, que chacun de nous, intérieurement, nous prenions notre engagement. Qu'est-ce que tu veux faire pour l'Éternel? Est-ce que tu vas quitter ici et rester tel que tu es venu? Je pense que non. Je pense que non, parce que moi, j'ai suivi ce programme l'année passée. Ça a tellement changé ma vie. Ça a tellement changé ma vie de prière. Ça a tellement changé ma vie de parole. Ça a tellement changé de choses en moi. Et je pense que l'Éternel des armées qui a semé tout cela en moi le fera aussi pour quelqu'un au cours de ce programme, l'a déjà fait et va continuer dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi ce matin, nous allons aussi prendre des engagements de continuer ce qui a été semé en nous. Parce que
c'est une semence qui a été jetée en nous, qui doit porter son fruit. Et tu dois prendre l'engagement d'arroser cette semence-là jusqu'à ce que Christ revienne. Parce que c'est une course que nous courons et la couronne est au bout. Nous devons remporter la couronne de gloire. Nous ne devons pas faiblir, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais nous dire encore, si peut-être tu n'as pas encore pris un engagement de prière, c'est le moment où tu dois prendre un engagement de prière, un engagement de lecture et trouver, oui, un moment, un endroit calme pour pouvoir continuer cet engagement. Et je suis certaine que le Dieu qui me l'avait fait te le fera également. Mon frère, ma soeur, aussi, il est essentiel de vouloir semer. Tu pourras chercher dans quel domaine semer. Je viens de te parler des orphelins. Je viens de te parler de l'œuvre de Dieu. Je viens de te parler des serviteurs de Dieu. Il faut chercher également à semer. Mon frère, ma soeur, je vais passer à la deuxième partie et nous allons prier. Nous allons alors prier et rendre gloire à l'Éternel. Il nous a tellement fait. Tu vas te mettre à genoux ou dans la position que tu veux et nous allons lever la voix pour rendre gloire à ce Père glorieux. Adonai, le Dieu créateur, l'univers dans ta main, Seigneur, éternel ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos familles sont dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Alléluia. Merci, nous allons prier. Tu vas lever la voix maintenant pour rendre gloire à ce Père tendre. Tu vas lui rendre gloire. Dis merci à Dieu qui t'a conduit ce matin, qui t'a conduit jusqu'à ce 40e jour. Dis merci à ce Père pour tout ce qu'il est dans ta vie, pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, c'est ton nom. Merci Seigneur, merci Père éternel, tout ce que tu es, Seigneur. Tu es un Dieu qui cherche, qui fait monter. Oh mon Dieu, mon Père, je t'élève parce que tu as localisé cette communauté et tu nous as fait grâce. Pas parce que nous sommes purs, pas parce que nous sommes beaux, pas parce que nous méritons, parce que oui, tu es un Dieu qui est miséricordieux, tu aimes sans condition, tu aimes sans état d'âme, tu n'es pas un homme pour mentir, tu n'es pas un homme pour ne pas être fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu es glorieux, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence de ce moment que nous passons, car nous savons que tu
sièges au milieu des louanges et des gloires. Oh Père, nous te glorifions, nous te louons, nous t'élevons. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore élever la voix et rendre gloire à ce Père pour, oui, tout ce qu'il a semé en toi au cours de ce mois, tout ce qu'il a semé en toi, c'est tellement cher, les semences qu'il a mis en toi. Dis-lui merci parce que nous savons, nous connaissons que ces semences vont porter des fruits. Prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, mon Père, je te remercie, Père éternel, parce que les semences que tu as portées dans chacun de nous, dans chaque personne, ne sera jamais fait. Personne ne viendra les arracher. C'est tombé dans des cœurs de chair. Oh Père, je prie et je déclare que ces semences-là porteront de fruits et désormais nous devons témoigner. Oh Seigneur, je prie maintenant, je déclare qu'aucune personne ne viendra les arracher, qu'aucune personne ne viendra les enlever, qu'aucune personne, aucun esprit ne viendra les appuyer, aucune moisson ne viendra les picorer. Ça portera de fruits, ça portera de fruits, ça gênera, ça donnera de fruits en ta saison. Oh Père, je te loue, je te rends gloire, je te glorifie parce que tu ne fais rien à moitié et que c'est une prophétie qui a commencé dans nos vies, une prophétie dont le temps est fixé et cela s'accomplira et cela s'accomplit en cette saison. Mon Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore élever la voix maintenant et remercier le Seigneur parce qu'il a semé l'amour en toi. Pour ce cœur d'amour qu'il a mis en toi, il nous a façonné, nous a transformés. Nous étions des gens qui n'aimaient pas, mais lui, il a semé l'amour en nous. En 40 jours, il a reformaté nos cœurs. Tu vas lui dire merci parce que maintenant, tu n'es plus la même personne. Tu es transformé, remodelé. Tu vas dire merci au Père pour ce cœur rempli d'amour que tu m'as donné ce matin. Donne-moi de marcher chaque jour en amour, de semer, de compter les nombreux d'amour que je poserai. Prie dans le nom de Jésus. Oh Père, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire parce que oh, nous étions des gens qui n'avaient pas ton cœur. Mais Père, tu nous as montré ce que tu cherches. Tu nous as montré comment nous devons être. Tu nous as montré ce que nous devons être. Tu nous as transformé, changé notre cœur. Mon Dieu, je te rends gloire, je te rends gloire. J'aimerais te dire merci ce matin pour ce que tu m'as encore donné. Que ce que tu as donné à chacun de nous, ce que tu as donné à toute personne autour de nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Père, personne ne peut nous le faire, même pas nos parents, même pas ceux qui nous ont mis au monde, mais parce que toi, ton amour nous a localisés. Tu nous as fait du bien, mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné un cœur d'amour. Tu nous as montré que nous ne pouvons pas, oui, régner. Nous ne pouvons pas régner avec toi si nous n'avons pas un cœur d'amour. Si nous n'avons pas un cœur d'amour, nous devons régner avec toi parce que toi, tu as transformé notre vie. Tu as transformé notre cœur. Tu nous as aimé le premier. Tu nous as donné en sacrifice ton enfant. Oh, quelle démonstration d'amour. Mon Dieu, mon roi, je te loue, je te glorifie. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Tu vas encore élever la voix, mon frère, ma soeur. Nous voulons rendre gloire à l'Éternel pour tout ce que nous avons reçu. Tu vas le remercier pour, oui, la grâce qu'il t'a donnée de pouvoir passer ces 40 jours dans sa volonté. Cette grâce-là, tu vas lui dire, oui Seigneur, je veux que ça continue dans ma vie. Je veux que ça continue dans ma vie, que je puisse porter des fruits, des milliers, des centaines, des milliers de fruits pris dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons porter des fruits pour toi. Nous voulons porter des fruits pour toi. C'est pourquoi nous te demandons, parce que c'est toi qui donnes le vouloir et le pouvoir. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous ne pouvons pas aller sans toi. C'est pourquoi nous te supplions ce matin. Papa, donne-nous de porter des fruits, que nous ne puissions pas les cacher. Comme oui, ce serviteur mauvais qui est parti cacher ses talents. Il a enfoui et tu as dit, tu es mauvais. Tu l'aurais fructifié. Et quand tu sais que je demande là où je n'ai pas semé, tu l'aurais fructifié. Seigneur, ne permets pas ce que nous soyons comme ce serviteur. Nous ne voulons pas être comme ce serviteur. Nous voulons maintenant utiliser cette semence de ces 40 jours-là pour porter de fruits, pour aller arracher, pour
aller arracher ce que l'ennemi a pris, pour aller arracher les âmes que l'ennemi a pris. Mon Dieu, mon roi, ouvre-nous ce matin, que les âmes descendent pour nous donner le feu comme les disciples l'ont reçu en son temps, et que nous puissions, oui, aller sans peur, que nous puissions aller sans état d'âme, que nous puissions aller sans penser pour pouvoir arracher tout ce que l'ennemi a pris, tout ce que l'ennemi a pris. Mon Dieu, mon roi, je te loue, je te remercie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu vas encore prier, mon frère. Ce matin, nous allons prier beaucoup. Tu vas élever la voix encore. Et tu vas prier, demander à l'Éternel de tout outiller. Oui, peut-être tu dis, je ne suis pas outillé, je n'ai pas si, je ne connais personne. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi ta vision, montre-moi ta vision, montre-moi ta volonté. Sûrement, il y a des gens autour de toi, il y a peut-être des gens de ta famille. Tu dis, oui, comment je vais faire? Ils sont loin. Peut-être un forum créé, quelque chose fait, va commencer quelque chose dans ta famille. Tu vas prier, dis, Seigneur, montre-moi ta vision. Au cours de ces 40 jours, tu m'as tellement outillé. Maintenant, montre-moi la vision dans laquelle je dois rentrer. Prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui le fais. Et nous sommes prêts pour ton royaume, Seigneur. Oh, si nous ne te t'adorons pas, qui allons qui va recevoir nos adorations? C'est pourquoi nous sommes la communauté. Montre-nous encore ta vision. Oh Seigneur, si tu l'avais déjà montré, nous sommes servis. Ne remonte pas cela. Seigneur, remonte de cela. Remonte de cela. Pour que nous puissions, oui, rentrer dans ta volonté, dans ta vision, la vision que tu as pour chacun de nous, la volonté que tu as pour chacun de nous, la vision que tu as pour quelqu'un ici. Seigneur, que nous ne faiblissons pas, que nous ne manquons pas de force, que nous ne manquons pas de force, que nous allions, que nous puissions marquer des points, que nous puissions marquer des choses, que nous puissions marquer, oh, notre territoire. Mon Dieu, mon roi, merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, j'aimerais même vous donner un témoignage pour pouvoir quand même vous dire que ce que nous faisons ici n'est pas un jeu de hasard, c'est l'Esprit de Dieu même qui nous conduit. L'année passée, nous l'avons fait. L'année passée, nous l'avons fait. Nous avons reçu tellement de choses. Nous avons reçu tellement de révélations. Des révélations, comme notre pasteur a l'habitude de le dire, noir sur blanc. Nous l'avons reçu clairement. Et l'Éternel nous a donné un feu pour aller. Un feu, un zèle. Nous n'avons pas eu peur. Il nous a donné un zèle pour aller. Et si tu as participé, toi aussi tu as reçu ce zèle-là ce matin. Et cette année encore, nous avons commencé. Et l'Éternel encore nous a encore bénis. L'Éternel nous a encore bénis. Je me rappelle que l'année passée, quand nous avons fait, j'avais peur de commencer la prière de famille avec ma famille. Et je ne savais pas comment j'allais commencer. Et quand on priait l'année passée, j'avais reçu clairement que je devais le faire. J'avais tenté une fois où, comme je n'étais pas la première personne, la grande sœur de la famille, les grandes sœurs ont dit non, qu'on ne pourra pas le faire. Et quand on a fini le programme, et l'Éternel m'a montré clairement ce que je devais faire, j'ai foncé dessus et je l'ai fait. Je vous assure que tous ceux qui ont refusé, ils ont participé. Et cette année, vraiment, l'Éternel a fait de grandes choses dans la famille, au travers de ce forum où on priait, où on assistait les uns les autres. Toi aussi, peut-être, tu peux le faire. Je me dis que tu vas faire la même chose que moi. Mais l'Éternel va te révéler quelque chose que tu vas faire, que tu vas mettre en application. Et toi-même, prochainement, tu devras témoigner. C'est pourquoi nous allons encore prier, mon frère, ma soeur. Tu vas encore élever la voix. Et tu vas demander le zèle, parce que sans le zèle, tu ne peux rien faire. Sans le zèle, tu ne peux rien faire. Demande le zèle et la puissance de Dieu. Le zèle et la puissance de Dieu. Prie dans le nom de Jésus. Oh Éternel, notre Dieu, nous voulons maintenant que tu nous propulses, que tu nous donnes ta puissance, que tu nous donnes le zèle, que tu nous donnes le zèle de pouvoir faire le travail, de ne pas avoir peur, de ne pas penser aux amis, de ne pas penser à ce que nous allons manger, de ne pas penser à ce que nous allons boire.
de ne pas penser à ce que nous allons utiliser, mais de compter sur toi, parce que tu ne manques jamais à la bataille. Tu ne manques jamais à la bataille. Tu viendras toujours, car le voleur vient le premier. Moi, mon rédacteur vient le dernier. Il vient pour assouvir toutes choses. Il vient pour balayer. Il vient pour régner. Oh Père, nous prions, parce que nous avons la ferme conviction que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissés. Tu es toujours resté avec moi. Et nous voulons que tu nous donnes la force, le zèle d'aller. Que cette fois-ci, nous ne remettons plus à demain. Que cette fois-ci, nous ne remettons plus à demain. Mais que nous nous levions d'un seul accord pour pouvoir arracher tout âme perdu, arracher des domaines de nos vies, arracher toutes choses que nous devons prendre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas encore lever la voix et prier pour l'unité. L'unité dans ton foyer, si tu es marié. L'unité entre tes frères et sœurs. Parce que oui, quand tu vas commencer, des gens vont se confondre à toi. Les gens vont commencer peut-être par attaquer. Tu vas prier pour que l'unité règne. Que tu sois uni avec ton mari pour pouvoir le faire. Uni avec tes frères et sœurs pour pouvoir le faire. Parce que un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Oui, tu vas déclarer maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ta main. Nous ne voulons pas être divisés. Pour nos communautés, nous ne voulons pas être divisés. Nous voulons être unis pour pouvoir bâtir. Nous voulons être unis pour pouvoir bâtir. Pour nos couples, nous voulons être unis pour pouvoir bâtir. Nous voulons être unis, oh Père, pour nos familles, pour pouvoir bâtir. Et si nous ne demandons pas, Seigneur, c'est comme si nous nous leurrons. Père, donne-nous d'être unis dans tout acte que nous allons poser dans la volonté de Père, dans la volonté de l'Éternel, que nous soyons unis, mon Dieu, mon Père. Donne-nous d'être unis en tout lieu, dans tout ce que nous allons faire, et que nous soyons dans ta volonté, et que nous soyons dans ta volonté, et que nous soyons dans ta volonté. Merci, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas encore élever la voix. Tu vas élever la voix et demander à ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, mets-moi dans ta volonté. Ce que je dois faire, donne-moi de le faire. Oui, notre pasteur a l'habitude de le dire souvent. Il dit, ce serait très difficile que nous soyons un jour devant le Père et qu'il nous montre tout ce que nous pouvons faire sur la terre et que nous avons raté de justesse. Nous sommes passés à côté de ça de justesse, où nous sommes à côté de ça, nous n'avons pas pu le faire. Oh, ce serait regrettable. Tu vas dire, Seigneur, contrains-moi à faire ta volonté. Contrains-moi à faire ta volonté. Contre ma propre volonté, contrains-moi à faire ta volonté. Parce que notre chair n'aime pas obéir. Oh, contrains-moi à faire ta volonté. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous te supplions. Oh, Père, nous te supplions, Papa. Nous savons que tu es un Dieu d'amour et que tu as déjà fait beaucoup de choses pour nous. Et nous voulons maintenant que tu nous mettiez dans ce feu, que tu nous mettiez dans ce feu, que tu nous contrains à rester dans ta volonté, à rester dans ton amour, à rester dans ta volonté, à rester dans ton amour, que nous ne regardons pas les désirs de la chair. Seigneur, fais-nous ces yeux qui sont devant nous, des choses qui sont devant nous, qui ne nous permettent pas de pouvoir te servir avec zèle, qui ne nous permettent pas de pouvoir semer, qui ne nous permet pas d'arracher, qui ne nous permet pas de faire ta volonté. Oh, que nos yeux soient fermés dessus. Oh, que nos yeux soient fermés dessus. Et que nous soyons, oui, focus sur ta volonté. Que nous soyons focus sur ta volonté. Merci, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons aussi prié. Amen. Nous allons encore lever la voix, mon frère, ma soeur. Nous allons lever la voix et demander à l'Éternel, à partir de cet instant, que nous ne mettions plus d'autres choses que sa parole, des choses qui vont nourrir notre esprit devant notre face. Que tout ce qui est mauvais, que nous avons l'habitude de mettre devant notre face, que toutes ces choses-là soient écartées et écrasées, et que la parole de Dieu s'installe devant nous. Partout nous passerons, que la parole de la vérité, de la justice rencontre notre vie, rencontre nos yeux spirituels, rencontre notre âme. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, oh Dieu, nous voulons faire grâce de mettre que ta parole devant nous, de mettre que ta parole de justice et de paix,
ta parole de vérité, et que toute autre chose qui était devant nous, oh Père, que ces choses-là s'écrasent maintenant, et que la voix de la parole se trace devant chaque orateur ce matin. La voix de la parole se trace devant nous. Seigneur, des fois nous n'avons pas envie, mais force-nous à passer. Force-nous à passer. Donne-nous la force de passer. Donne-nous la force de passer. Donne-nous la force de passer et que nous puissions, oui, adopter cette discipline de pouvoir te plaire, cette discipline de pouvoir te plaire. Tu pourrais dire que David est quelqu'un selon ton cœur. Oh Dieu de gloire, tu nous as façonné ce matin, ce cœur que tu nous as donné. Donne-nous de maintenir cela, de maintenir ce feu, de maintenir ce feu, de maintenir ce feu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas encore prier. Tu vas prier pour toi-même maintenant. Tu vas prier, demander à l'Éternel. Oui, il a un projet pour toi. Oui, projet professionnel, projet de vie, projet de mariage, un projet que l'ennemi a déjà lancé. L'ennemi a déjà lancé. Oui, moi, j'ai reçu le mien. J'ai reçu pour moi. Tu as sûrement reçu pour toi. Peut-être que tu l'as reçu dans un son et tu as oublié. Tu vas dire, Seigneur, tout ce que j'ai reçu, que j'ai peut-être oublié, rappelle-le-moi. Tout ce que j'ai reçu, un songe, une direction que j'ai oublié, rappelle-le-moi. Prie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi Seigneur, nous te supplions, ô Père, rappelle-nous tout projet, toute chose que nous avons reçue ou que nous avons oublié. Père, rappelle-nous des songes que nous avons reçus, que quelqu'un a reçus. Rappelle-lui cela, rappelle-lui cela, rappelle-lui cela, rappelle-lui cela. Ô Père, nous te supplions ce matin et nous savons que Seigneur, tu es là. Nous savons que tu es du fidèle. Nous avons confiance en toi. Nous avons bâti notre confiance en toi et tu ne nous as jamais déçus. Mon Dieu, mon roi, tu ne nous as jamais déçus. Nous confessons ce matin que oui, tu dois nous conduire encore. Tu vas nous conduire encore dans notre vie personnelle maintenant, dans un autre éveil 40 qui va durer tout le temps, qui va durer tout le temps. Nous n'allons plus jamais manquer à ce feu. Nous n'allons plus jamais manquer. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Père, dans le nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour tous les serviteurs qui ont participé à ce programme, les serviteurs de Dieu qui ont participé à ce programme. Tu vas prier que l'Éternel puisse les bénir, que l'Éternel puisse semer, oui, de grandes choses dans leur vie. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous remettons tous les serviteurs qui ont semé, qui sont passés par ici pour nous servir, qui pour nous nourrir entre tes mains. Oh Seigneur, je remets le pasteur. Oui, louange ce soit entre tes mains pour tous ces bienfaits, tout est bienfait dans sa vie, pour ton œuvre dans sa vie. Père, nous prions afin que l'eau puisse augmenter. Ce que tu as mis en lui puisse augmenter. Ce que tu as semé en lui puisse augmenter. Oh Père, nous prions afin que toute forteresse devant lui, pour qu'il n'aille pas de là-bas, se brise dans le nom de Jésus. Se brise dans le nom de Jésus. Que tous les que tu fasses grâce à ton serviteur. Que tu le fasses grâce, tu le bénis autrement. Car nous savons que Seigneur, tu ne dois rien à quelqu'un. Tu donnes toujours ce que tu dois. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu le feras dans sa vie. Je sais que tu feras dans la vie de son ménage. Tu feras dans la vie de ses enfants. Et que ce qu'il a semé depuis les années portera de fruits. Des témoignages sortiront. Il mangera de ce qu'il a semé. Père, je te remercie pour ta santé. Je te prie afin que tu le revivifies, tu le redonnes la force de continuer dans d'autres programmes qui détournent. Merci, Père, pour notre Père, le révérend pasteur Roux, qui a passé ce moment avec nous. Père, je te rends grâce pour sa vie. Je sais que tu es en train de faire de grandes choses dans sa vie et que tu ne l'as jamais oublié, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu sais que la nouvelle génération mangera encore dans sa vie. Père, je te rends grâce pour sa vie, pour la vie de sa maison, pour la vie de son ménage, pour la vie de ses enfants. Père, je sais que, Seigneur, tu as un projet de bonheur et non de malheur pour lui. Et tu rétabliras la vérité sur lui. Tu rétabliras ta force sur lui. Tu rétabliras ta puissance sur lui. Merci, Père, parce qu'il nous a nourris. Merci, Père, parce qu'il nous a rappelé combien de fois ton amour est profond, comme la mer. Combien de fois l'amour de Dieu, si nous ne plongeons pas, nous ne voyons pas la profondeur. Nous ne voyons pas les exceptions, les
réceptions qui sont dedans. Merci, Père, pour la vie de ce serviteur. Merci pour ta grâce. Oh, Père, je recommande maintenant le serviteur Maurico et ce couple entre tes mains. Seigneur, tu l'as utilisé encore. Ce n'est pas pour la première fois, plusieurs fois. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu fais au travers de lui. Merci de le bénir. Merci de le vivifier. Merci de le remonter. Oh, Père, que tout plan de l'ennemi contre sa vie soit échec. Que tout plan de l'ennemi contre sa vie soit échec. Oh Dieu de gloire, je prie maintenant que ton abondance tombe de lui, sur lui, que ta direction tombe sur lui et qu'il continue d'être éclairé par ta puissance. Père, je remets maintenant, oui, le frère de Bayon dit t'aimes. Seigneur, tu l'as outillé et tu sais comment l'utiliser. Merci parce que tu as une bénédiction que tu as donnée sur cette terre, une bénédiction dont mission sur nous bénéficie. Seigneur, nous prions également que d'autres aussi bénéficient de cette bénédiction et que tu continues à le diriger dans ta direction, dans ta volonté, qu'il ne soit pas détourné. Oh Père, nous prions afin que le feu monte encore, que le zèle, la puissance, oui, la vitesse que tu lui as donnée, que cette vitesse soit déployée sur d'autres personnes, que cette vitesse soit déployée sur d'autres personnes. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce que tu fais au travers de ce serviteur. Père, je recommande le coup bas entre tes mains. Seigneur, merci, parce que oui, ce que tu as dit, tu l'as accompli. Oui, nous guettons et nous avons vu que ce que tu avais dit, tu as accompli toujours. Et nous sommes reconnaissants pour ce que tu as commencé. Nous ne sommes pas et nous savons que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Nous savons que tes bienfaits sont dans nos vies. Nous te rendons grâce pour tes multiples bienfaits, pour tes multiples bienfaits, pour ce que tu es dans notre vie, pour tantôt de la manière que tu parles, tantôt de l'autre manière que tu parles. Nous sommes reconnaissants pour ce chemin. Nous sommes reconnaissants et nous te demandons de nous conduire encore. Que nous soyons une bénédiction pour des nations, une bénédiction pour des maisons, une bénédiction pour des service, une bénédiction pour des hommes de Dieu, une bénédiction partout où nous passerons et que cela se remet de génération en génération. Merci Père pour ce que tu fais. Merci pour ta vie. Je remets le personnel de l'un de tes mains. Père, je prie et je te remercie pour cette bénédiction que tu as donnée. Au chaque instant, nous mangeons de cette fruit, nous mangeons de cette bénédiction, pas seulement dans ce programme, mais toujours. Père, je te remercie et je prie encore que tu bénis ce pasteur avec sa maison. Bénis sa maison, qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans l'abondance et que le service que tu as mis en lui, que toute la terre puisse manger cela. Que sur le plan international, que les gens puissent manger cela. Mon Dieu, mon roi, papa, continue encore. Que tout un projet contre lui soit sans effet. Que tout un projet contre lui soit sans effet. Et que ta main de gloire, ta main de puissance, ta main de force règne sur lui. Merci, mon Dieu, mon Père. Pour d'autres personnes qui sont intervenues. Oui, Père, nous prions maintenant afin que toi, l'Éternel des armées, qui ne doit rien à quelqu'un, papa, localise-les. Localise-les. Que nous puissions voir ton feu sur eux. Ton feu sur eux. Un réveil sur eux. Merci, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, tu vas prier encore et demander un réveil au niveau du corps de Christ. Tu vas demander, oui, toi, tu as bénéficié de ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas bénéficié de ce programme. Tu vas prier pour dire, Seigneur, nous voulons un réveil dans le corps de Christ. Prie dans le nom de Jésus. Père, nous sommes reconnaissants. Parce que oui, tu l'as fait. Et nous savons qu'un réveil du corps de Christ vient de toi. C'est pourquoi nous voulons que ton intervention passe dans toutes les églises. Que le corps de Christ soit réveillé. Que le corps de Christ soit réveillé. Que nous ne sommes pas plus. Que nous ne dormions plus. Que chaque membre se réveille maintenant et puisse rentrer dans ta volonté. La volonté de faire des disciples. Oh Père, nous n'avons pas besoin de 4 vidéos avant d'aller faire ta volonté. Seigneur, donne à chaque membre de chaque vie de se lever, de se dire, oui, ça n'est pas assez. Il faut se lever. Pour aller arracher des âmes perdues, pour aller arracher, oh, ce feu qui tombe sur nous ce matin, que même feu tombe sur toute personne dans le cœur de Christ qui donnait, que ce même feu soit partagé, ou qu'il soit sur toute la terre, que le cœur de Christ donne maintenant, se lève pour faire ta volonté, se lève pour faire ta volonté, oh, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela se fait dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, que comme cela se fait dans les cieux. Mon Dieu, mon roi, merci, je te loue, je te glorifie, dans le nom puissant de Jésus, c'est ainsi prié. Amen.
Je vais encore te demander de prier avant de laisser la parole au pasteur. Je vais te demander de prier maintenant pour cette journée. Que oui, comme les disciples ont reçu, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, les langues de feu sont tombées sur eux. Ils sont partis en même temps pour aller faire la mission, pour aller parler de Christ. Ils ne sont pas restés dans leur chambre. Ils ne sont pas restés dans leur lieu, mais ils sont partis. Que ce matin déjà, que nous soyons lancés dans le feu, que ça soit une nouvelle vie qui commence ce matin pour chacun de nous, que ce feu que nous avons reçu, que cela ne nous laisse pas bouche bée, que nous allons parler à marcher. Prions dans le nom de Jésus. Oh Père, nous sommes reconnaissants pour ce feu que tu nous as donné, ce zèle que nous avons reçu ce matin. Et nous te prions que tu nous donnes la force d'aller, que tu nous donnes d'aller, que tu nous donnes d'aller, que l'esprit de paix, l'esprit de timidité, que tu as dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, nous avons reçu un esprit de pêche qui nous a dit d'aller de toutes les nations des disciples. Oh Père, que cet esprit-là nous vivifie ce matin, qu'à partir de ce matin, nous allons arracher des âmes, que nous allons arracher des vies, que nous allons arracher des personnes, que nous allons assumer l'amour partout notre amour, que nous allons mettre le pied de l'amour partout notre amour, partout notre amour, que nous allons nous marquer les sauts d'amour partout notre amour. Merci mon Dieu, merci mon Père, pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, je te remercie pour ce moment. Je te remercie, Seigneur, pour ce que nous avons dit. Peut-être nous avons prié bien, peut-être nous n'avons pas prié bien, pardonne-nous. Et reçois les expressions de nos cœurs, cet esprit. Oui, Jésus-Christ, notre Sauveur, intercède pour nous. Reçois les requêtes de nos cœurs et bénis et accomplis. Merci, mon Dieu, mon roi, dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la parole au pasteur. Au nom puissant de Jésus. Wow. Quelle grâce nous avons ce matin. Quelle grâce nous avons reçue encore ce matin dans la présence du Seigneur Jésus. J'aimerais prier pour tout un chacun de nous ce matin. Bien-aimé, ouvre ton cœur pour recevoir de Dieu quelque chose de spécial. La Bible dit que nous devons déclarer la parole, ce qui vient de Dieu. Nous devons la déclarer. Déclarer la parole qui vient de Dieu. Et lorsque nous déclarons la parole, il y a des choses qui changent dans notre atmosphère. Et c'est ce que je veux demander pour toi encore ce matin. Afin que dans le nom puissant de Jésus, que tout ce que nous avons vu, entendu, expérimenté pendant ces 40 jours, trouve place dans ton cœur, dans ton âme, trouve place dans ta maison, s'installe, s'établit dans ta maison dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, dis au Seigneur ce matin, ouvre ta bouche toi-même et dis Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que je rentre dans une nouvelle saison de ma vie. Une saison où mon cœur est apaisé. Une saison où mon cœur est apaisé. Une saison où j'ai davantage confiance en ton amour. J'ai davantage confiance à la puissance de ton amour. J'ai davantage confiance que toi, le Dieu excellent, merveilleux, toi, le Père aimant, tu feras l'impossible pour moi et pour ma famille. Tu feras au-delà de tout ce que je pense et tout ce que j'imagine. Seigneur, je sais que je peux avoir confiance en toi parce que personne ne tourne les regards vers toi et est couvert de honte. Je ne serai pas couvert de honte. Mes enfants ne seront pas couverts de honte. Ma famille ne sera pas couverte de honte. Mon entreprise ne sera pas couverte de honte. Cette communauté ne sera pas couverte de honte. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons voir la victoire. Et nous voyons déjà la victoire que la puissance de Dieu, que notre Seigneur Jésus déploie en notre faveur. Oh, encore, en cette saison. Seigneur, nous voyons ta victoire. Nous voyons ta victoire. Nous voyons ta victoire. Nous voyons ta victoire. Déclare-le ce matin.
Dis, Seigneur, je vois ta victoire. Je vois ta victoire. Je vois ta victoire. Je vois ta victoire. Que le faible dise, je suis fort. Je suis fort. Non pas fort à cause de ta propre force, mais fort à cause de la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as fortifié pendant ces 40 jours. Merci parce que tu m'as fortifié pendant ces 40 jours. Tu as fortifié non seulement mon esprit, mais tu as fortifié mes os. Tu as fortifié ma chair. Tu as fortifié mes nerfs. Je peux le voir et le sentir à cause de Jésus. Seigneur, tu as fortifié mon esprit. Tu as fortifié ma chair. Tu as fortifié mes os. Tu as fortifié mes nerfs. Tu as fortifié ma vie. Tu as fortifié mon être. Et je le vois bien. Je le reconnais bien. Mon âme est rassasiée par ta force. Mon âme est rassasiée, Seigneur, par ta provision. Et je suis béni ce matin. Ma famille est bénie. Tout ce que je touche est béni à cause de ton amour pour moi. Seigneur, je suis pardonné au nom de Jésus. Je veux que tu ouvres la bouche et tu pries encore ce matin avec moi dans le nom de Jésus. Dis, je suis pardonné. Je suis guéri de mes fautes. Guéri, oui, guéri de tes fautes. Tout le fondement sur lequel l'ennemi se tient pour pouvoir détruire ta famille, détruire ta vie, détruire tes affaires, détruire tes entreprises dans le nom puissant de Jésus. Il ne trouve plus de fondement parce que Jésus-Christ a purifié, t'a purifié, a pardonné tes fautes, a pardonné tes fautes. Ce que toi-même tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Peut-être tu es tombé dans des situations que toi-même tu ne maîtrises pas. Je veux te dire ce matin, oh, la miséricorde du Seigneur t'a visité. Pendant tous ces moments que nous avons élevé nos voix, nous avons crié à Dieu, nous avons cherché sa face. Il nous a visités, il t'a visité par sa miséricorde. Par ta miséricorde, ce que tu ne devais pas dire et tu as eu à le dire, ce que tu ne devais pas toucher et tu as eu à le toucher, ce que là où tu ne devais pas aller et tu es allé, ce que tu ne devais pas faire que tu as fait dans le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus te purifie et dispose, oh, tout ton être à entrer dans la gloire de Dieu en cette saison. Oui, dans la gloire de Dieu en cette saison. 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 L'ennemi ne trouvera plus de fondement pour détruire ta famille, détruire tes enfants, semer la discorde dans ta famille au nom de Jésus. Plus tu le déclares, plus tu pries, tu verras la gloire de Dieu tomber comme une forte puissance, comme une bombe, tomber pour détruire tous les fondements, tous les autels sataniques qui parlent contre ta famille. Ce matin, à cause de l'amour de Dieu, tu es plus que vainqueur. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, je prie ce matin que tu puisses voir la victoire de ton Dieu, de ton Père, lui qui t'a appelé à la grandeur, lui qui t'a appelé à la grandeur, que la grandeur qui est en toi se manifeste au nom de Jésus, que la grandeur qui est en toi se manifeste au nom de Jésus, que tout endroit où l'ennemi cherche à atrophier ta vie, là où il cherche à t'enfermer, les cages dans lesquelles il cherche à t'enfermer, les prisons dans lesquelles il cherche à t'enfermer, les prisons de la haine, les prisons du manque de pardon, toute forme de prison dans lesquelles il cherche à t'enfermer, à enfermer ta destinée, à rendre ta vie petite dans le nom puissant de Jésus. Tu sors de ces cages, tu sors de ces cages, tu sors de ces prisons, tu sors de ces cages dans le nom puissant de Jésus. Tu sors pour accomplir ce que Dieu a planifié pour toi. Il a dit qu'il a déjà mis sur place, établi de bonnes œuvres pour que toi tu puisses les accomplir. Ne sois pas en train de dormir. Ce matin, j'entends la voix de Dieu te dire, lève-toi, lève-toi, ne dors plus. Oui, si nous nous réveillons, nous parlons d'éveil 40, c'est pour que ton esprit soit réveillé.
pour que tu ne sois plus dans le sommeil en attendant que l'ennemi vienne te détruire. Non, tu ne seras plus dans le sommeil spirituel au nom de Jésus. Je parle sur ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de sommeil spirituel qui t'empêche de voir la gloire de Dieu qui s'est levée sur toi, que ce sommeil lâche prise, te lâche ce matin, te lâche ce matin, te lâche ce matin, au nom puissant de Jésus. Tu dois être conscient que l'ennemi, des fois, la plupart du temps, envoie un assoupissement, un sommeil dans ta vie pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de te lever, pour t'empêcher de parler aux situations, de parler aux montagnes, de parler aux blocages. Bien-aimé frère, tu reçois l'onction, tu reçois la force, tu reçois la révélation pour te lever, pour dire assez, c'est assez, au nom de Jésus. Je ne vais plus dormir, laisser les situations s'envenimer, les choses. Continuez pas à étouffer ma vie. Non, des épines étouffer ma vie. Il y a des gens, je vois réellement que nous devons prier. Bien-aimé, dans ta vie, tu as laissé des épines pousser. Tu as laissé des épines pousser. Je vois comme dans une maison où il y a plein d'épines. Tu as laissé les épines pousser. Tu as laissé les ronces pousser. Mais dans le nom de Jésus, je prie dans le nom de Jésus que toi-même, tu te lèves. Oh, en esprit, pour pouvoir détruire, couper ces épines que tu as laissées pousser, ces épines que toi-même tu as laissées pousser. Oh, ça ne va plus étouffer ta vie dans le nom de Jésus. Où tu as laissé vraiment comme des ordures et tu passes toujours à côté de ces ordures. Oui, cette maison que nous voyons, c'est comme ta vie, mais tu as laissé des ordures. Des ordures, tu passes toujours, ça ne te dit rien. Il y a des choses que tu ne veux pas régler, mais le Seigneur, par son esprit, te touche ce matin afin que tu te lèves et tu dis aujourd'hui, je vais les régler, je vais régler cela, je vais régler ce problème de péché, je vais régler ce problème de nonchalance spirituelle où on me dit lève-toi pour servir Dieu et je traîne encore, j'aime dormir, je ne peux pas me lever pour aller prêcher la parole. Tout cela reconstitue comme une ordure dans ta maison. Dis Seigneur, je ne veux plus rester dans ces ordures parce que ton amour m'a déjà visité. Ta puissance m'a déjà visité ce matin pour me réveiller. La main de l'Éternel te touche l'épaule et te dit, mon fils, mon serviteur, lève-toi. Fais ce que tu ne faisais pas avant. Fais ce qui était écrit dans les livres de ta vie que tu ne faisais pas avant, ce que Dieu a préparé pour toi que tu ne faisais pas avant. Oh, trouve l'inspiration, trouve la force ce matin de te lever pour accomplir ce que Dieu a planifié pour toi. Bien-aimés, s'ils ne sont pas obéissants, nous ne sommes pas des bénédictions pour les uns, pour les hommes. Parce que, écoutez, lorsque Dieu m'a donné la révélation de ce programme, je pouvais dire, oh Seigneur, oh, combien vont écouter, combien seront bénis, combien ceci. Je me suis levé, j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Même si c'est 2 personnes qui auront compris que nous devons nous lever dans chaque saison pour pouvoir prier, crier à Dieu, montrer aussi aux générations futures que nous devons aimer les prières, la prière matinale. Nous devons aussi aimer dévancer l'aurore pour pouvoir crier à Dieu, chercher les choses qui sont comme des blocages dans nos vies et les enlever, les murailles qui étaient en train de détruire, d'empêcher nos vies d'entrer dans les bénédictions de l'Éternel. Ces murailles sont détruites au nom de Jésus. Alors je prie pour toi ce matin encore que les murailles que l'ennemi a déjà encore placées, cherche encore à placer pour pouvoir t'empêcher de rentrer dans les bénédictions de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole que Jésus a détruit l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement
en spectacle, en triomphant à la croix, alors que la parole de Dieu l'a déclaré. Toute forme de domination, d'autorité, qui cherche encore à lutter contre ta vie, contre ta destinée, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, remets-les à leur place. Ils ont été dépouillés, ils restent dépouillés. Ils ont été dépouillés, ils restent dépouillés. Ils ne pourront pas entrer dans ma maison. Ils ne pourront pas détruire mes enfants. Ils ne pourront pas détruire mon couple. Ils ne pourront pas détruire mon ministère. Ils ne pourront pas détruire mes entreprises. Dans le nom de Jésus, je vais de gloire en gloire. Parce que l'amour de Dieu, me visite et m'entoure de la puissance de Dieu et dispose mon cœur à entrer dans des choses extraordinaires. C'est pour moi, c'est pour moi. Alléluia, c'est pour moi. Et Dieu nous fait la promesse de nous établir toujours dans son amour, dans la nouvelle Jérusalem. Ah oui, Dieu, il te dit, est l'espérance que oui, je vais récompenser ta foi. Je vais récompenser ta foi. Même s'il y a des choses que tu ne revois pas. Maintenant, sur la terre, oh, tu es sûr que dans le ciel, tu le verras. Cherche le ciel. À cause de l'amour de Dieu pour toi, regarde au ciel. Regarde à la cité nouvelle que Dieu te promet par engagement de foi. Il te promet au ciel, regarde encore à cela. Alors que nous finissons ces 40 jours, je veux également que nos yeux soient fixés sur les trésors célestes, sur la nouvelle Jérusalem. Bien-aimé, il y a une récompense pour toi lorsque tu cherches Dieu. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors qu'il te récompense, alors que tu le cherches, alors que tu l'as cherché pendant ces 40 jours, dans le jeûne, dans la prière, dans des cris, des fois, dans le calme, des fois tu n'as pas trouvé les mots, mais lui, par son esprit, il sait intercéder pour toi. Lui, par Jésus-Christ, qui nous a appelés à la gloire, il sait, oui, intercéder pour toi devant le trône. Et il le fait. Regarde les choses invisibles, regarde les trésors célestes et dis, Seigneur, merci, parce que tu disposes des choses extraordinaires en ma faveur. La Bible dit que c'est lui qui essuiera les larmes de nos yeux. Il essuiera les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. C'est ainsi que le Seigneur a parlé. Bien-aimé, non seulement il le fera dans la nouvelle Jérusalem, mais en cette saison, je prie que Dieu essuie toute larme de tes yeux, qu'il essuie toute larme de tes yeux, qu'il détruise la puissance de la mort par la puissance de son amour pour toi. Oui, qu'il le fasse, que toutes les douleurs qui sont dans ton âme soient complètement ôtées. Bien-aimé, moi aussi personnellement, j'ai expérimenté cette guérison du Seigneur pendant ces 40 jours. Oui, Dieu m'a donné cet calme, que je n'avais jamais eu auparavant. Bien-aimé, le Seigneur au milieu de nous, et il agit. Alors je prie, pour finir, que toute forme de douleur qui est dans ton corps ou dans ton âme, que le Seigneur fasse disparaître tout cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toute forme, de situation de mort, de destruction, qui veut agir encore autour de toi, que le Seigneur fasse disparaître tout cela et qu'il te donne de pouvoir jouir de la puissance de son amour. Bien-aimés frères et sœurs, qu'il est beau d'être dans sa présence. Le temps est passé et nous allons nous arrêter. Je veux vraiment saluer la présence de tout un chacun de nous ce matin et encore la présence de notre papa, le pasteur Boukari. Et nous serons ensemble ce soir. Ne soyez pas en retard, venez à l'heure. Et nous allons passer des moments vraiment de reconnaissance, d'action de grâce. Mais également, nous allons continuer par prier et voir la main de Dieu. Voyez, voir la main de Dieu. Je vais très rapidement laisser la parole à notre bien-aimé papa. En quelques secondes, il va prier et nous bénir. Et aussi recommander la veillée de tout à l'heure entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous sommes très reconnaissants envers toi pour ta grande fidélité, ton amour et ta bonté
qui ont permis que ce programme se déroule normalement jusqu'à aujourd'hui, où il prend fin. Que l'honneur, la gloire, la félicité, l'action de grâce, la reconnaissance, la magnificence, l'éclat et la beauté soient rendus à ton Saint-Nom. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Et merci pour tout ce que tu feras encore, pour tous ceux qui vont prendre le soin de réécouter chaque jour, Seigneur, tout ce qui a été dit. Merci de ce que tu recueilles toutes ces paroles, Seigneur éternel, dans un creuset, pour que, Père, des années et des années encore, ce programme puisse transformer profondément la vie de tous ceux qui vont écouter. Merci, Père, pour cette journée. Nous prions, Père, que tu nous prépares tous pour que, à la clôture, Seigneur, ce soir, ou disons ce matin, du vendredi au samedi, nous soyons là. Car tu as encore des réserves pour nous, tu as encore de bonnes paroles pour nous, tu vas encore nous bénir ensemble. Merci de bénir cette journée, de nous accompagner par la puissance de ton esprit. Merci de nous garder dans le creux de ta main. Que l'honneur et la gloire soient rendus à ton nom par Jésus. Amen. Amen.